Bonjour à tous et bienvenue à cette masterclass sur laquelle on va aborder les sujets de planification et d'automatisation pour booster vos performances en référencement naturel. Je suis Julien Sardin, Solution Consultant chez Botify. Il faut savoir qu'il y a 8,5 milliards de recherches par jour sur Google et ce nombre n'est pas prêt de baisser avec le nombre d'utilisateurs sur Internet qui ne cesse d'augmenter à travers le temps. Donc je vous laisse imaginer le nombre d'opportunités qui se cachent derrière ce nombre de recherches. Il faut savoir que 15% des recherches quotidiennes sont totalement nouvelles, donc il est vraiment important de ne pas prendre pour acquis ces positions actuelles et de suivre avec les outils adéquats toutes ces évolutions pour aller chercher des nouvelles opportunités de croissance. Donc la recherche joue un rôle crucial dans le parcours client. 4 acheteurs sur 5 font des recherches avant d'acheter en ligne. Donc vraiment, ils font l'effort d'aller chercher des informations, de consulter du contenu avant de passer à l'acte d'achat. Il faut savoir aussi qu'il y a un tiers du trafic en ligne qui provient de la recherche organique, un tiers des conversions qui viennent du référencement naturel. Donc il est vraiment primordial vraiment d'aller optimiser ce canal, de le maîtriser, d'en avoir connaissance complètement pour performer et bénéficier de nouvelles opportunités de croissance. Donc sur le mobile, il est très important d'avoir un site responsive en mobile. Pourquoi? Parce que le mobile, c'est un élément central aujourd'hui dans notre vie. Ça nous donne accès à l'information à portée de main en quelques secondes. Et du coup, pour être visible sur ce résultat de recherche en mobile, il faut vraiment être dans le top 3. Il y a 75% du trafic qui provient du mobile, donc il y a vraiment des efforts à faire pour optimiser sa présence en ligne et son classement sur le mobile. Aujourd'hui, qu'est-ce que les responsables marketing nous disent? Ils nous disent qu'ils ont besoin de faire plus avec moins. Pour quelle raison? Parce que les utilisateurs ont de moins en moins de temps, moins de temps d'attention face aux tonnes d'informations qu'ils ont en face d'eux, auxquelles ils font face tous les jours. En plus de ça, avec les problématiques de cookies, il y a moins d'informations disponibles sur les utilisateurs et sur les consommateurs. Et le coût du paid augmente, donc le ROI du SEA vraiment diminue. Donc pour illustrer ces propos, on constate que sur le coût du paid, en 2021, il y a eu une augmentation de 108% sur Google et de 89% sur Meta, donc anciennement Facebook. Sur les cookies, on constate qu'il y a 96% des utilisateurs Apple qui ont refusé le tracking des applications, ce qui rend très compliqué, par exemple, le retargeting avec les canaux d'acquisition payants. Donc ça vraiment limite la portée des canaux d'acquisition payants. Donc il faut savoir aussi que 70% de vos pages ne génèrent possiblement pas de trafic naturel. Donc vous investissez dans du contenu, vous passez du temps, vous investissez des ressources humaines et budgétaires pour créer du contenu, mais au final, ils ne pourront pas générer de trafic parce qu'il n'y a pas eu d'optimisation, les optimisations SEO nécessaires avant pour qu'elles puissent performer. Donc le référencement naturel, comme vous l'avez compris, est essentiel pour une stratégie digitale impactante. Et c'est pourquoi Botify existe. Nous proposons une plateforme spécialisée dans le SEO qui vous permet de maîtriser entièrement votre référencement naturel en vous permettant d'optimiser toutes vos pages stratégiques afin qu'elles puissent performer sur les résultats de recherche et générer du ROI. Aujourd'hui, on accompagne plus de 500 marques dans différents secteurs à travers le monde comme L'Oréal, Fnac, Fnac Darty, LVMH, Carrefour et bien d'autres. Et donc nous offrons vraiment la possibilité d'augmenter la visibilité, votre visibilité en ligne, d'aller améliorer la rentabilité de votre site web et d'aller aussi améliorer du coup votre image de marque en ligne et la portée de votre marque. Donc comment on fait ça? On fait ça à travers une suite de 3 modules, donc Botify Analytics, Botify Intelligence, Botify Activation. Donc le premier module, c'est Botify Analytics. Donc c'est le cœur du réacteur, c'est là où on a toute la donnée à exploiter au niveau du SEO, toute cette donnée qui va vous permettre vraiment d'aller chercher votre plein potentiel sur ce canal d'acquisition. Ensuite, on va avoir la Botify Intelligence qui va exploiter cette donnée pour vous donner des recommandations automatiques basées sur du ROI. Donc vraiment, ces recommandations vont être priorisées en fonction du ROI qu'elles peuvent vous rapporter. Après, enfin, on va avoir Botify Activation. Botify Activation, son but, c'est vraiment d'aller accélérer le déploiement de ces optimisations SEO pour que vous puissiez performer beaucoup plus rapidement sur vos pages stratégiques.
Botify Activation se sépare en deux produits. Botify Speedworker, Botify PageWorker. Donc Botify Speedworker, ça va vous permettre vraiment d'améliorer le temps de chargement de vos pages pour que Google puisse découvrir plus de contenu beaucoup plus rapidement. Donc les temps de chargement pour les robots. La partie PageWorkers, elle va vraiment venir accélérer les temps de l'implémentation au niveau des optimisations SEO. Donc au lieu de parler d'un processus d'implémentation en mois, on va vraiment en parler en quelques minutes. Donc une action qui peut prendre 3 mois, cette fois-ci, elle prendra 5 minutes à le déployer pour améliorer votre SEO. Donc, Botify PageWorker, vraiment, l'objectif, c'est de donner à vos équipes la maîtrise complète du processus d'optimisation grâce à l'automatisation. Donc, vous allez être capable d'implémenter 4 types d'optimisation. Donc on va vraiment avoir des optimisations de sémantique. Vous allez pouvoir vraiment mettre en place des optimisations sur le contenu et après des optimisations vraiment liées à la structure pour remplacer ou enlever par exemple des URL afin d'optimiser votre structure SEO et votre site web. Donc ça va réduire le temps d'implémentation de plusieurs mois à quelques minutes seulement. Et vous allez être capable également de faire du test and learn pour vraiment voir quelle est la stratégie qui marche le mieux. Donc comment booster votre performance en référencement naturel? Donc dans un premier temps, on va voir que il faut utiliser des outils d'analyse qui permettent de couvrir l'ensemble du funnel SEO. Il est vraiment important de venir maîtriser ce funnel SEO pour aller exploiter tous ces potentiels qui s'y cachent. Pourquoi? Parce que, on l'a dit tout à l'heure, mais 51% des pages d'un site ne sont pas prises en compte par les moteurs de recherche. Tout à l'heure, c'était 77% qui ne généraient pas de trafic naturel. Mais là, si les moteurs de recherche ne prennent pas en compte vos pages, eh ben, elles ne peuvent pas être indexées. Du coup, elles ne peuvent pas être visibles par vos consommateurs sur les résultats de recherche. Donc, il est vraiment important d'aller optimiser son site pour que Google puisse prendre en compte toutes les pages stratégiques de votre site, que les moteurs de recherche les prennent en compte et qui puissent après performer sur les résultats de recherche. Donc le funnel SEO, c'est quoi? C'est plusieurs étapes pour le SEO qu'il est vraiment primordial de connaître et de maîtriser afin d'en sortir toutes les opportunités qui s'y cachent et d'exploiter votre plein potentiel. Donc la première étape, ça va être le crawl. Le crawl, c'est la base du SEO, c'est ce qui permet à Google de découvrir votre contenu. Donc Google arrive sur votre site, il va vous allouer des ressources limitées pour découvrir l'entièreté de votre contenu. L'idée, c'est d'optimiser les ressources qu'il vous alloue pour qu'il découvre l'entièreté de votre contenu dans ces ressources limitées. Donc il va découvrir votre contenu, il va regarder si elles sont pertinentes pour être indexées, mais avant, il va falloir qu'il en fasse le rendu. Le rendu, donc ce qu'on appelle le rendering, c'est ce qui va permettre de convertir tous ces codes qui sont en dynamique, que Google a du mal à comprendre, donc les codes en JavaScript, de les convertir en HTML. Parce qu'aujourd'hui, voilà, Google il a vraiment besoin d'aller traiter ce contenu en JavaScript, de le rendre en HTML pour être capable de comprendre le contenu de la page afin de savoir si elle est pertinente pour la proposer après sur résultat de recherche. Ensuite, il va regarder si la page respecte les critères d'indexation, si elle peut être indexée. Donc il va vérifier si la page est indexable ou non. Et si elle est indexable, sa pertinence lui permettra après de pouvoir être classée, d'avoir des positions, de générer des impressions et de la visibilité, qui vont permettre après par la suite de générer du trafic sur le site web et de la conversion au niveau de vos pages produits. Donc il est vraiment important de maîtriser ce funnel, de connaître chacune des étapes pour aller exploiter votre plein potentiel et du coup découvrir tout ce qui s'y cache derrière pour vraiment avoir un site complètement optimisé aux yeux des moteurs de recherche. Donc avoir un site web en bonne santé, c'est essentiel. Dans le funnel SEO, on a vu qu'il y avait les optimisations techniques qui sont primordiales, qui vont permettre de pouvoir découvrir des contenus sur votre site. Et il y a les actions après sémantiques. Et on va illustrer tout ça à travers un cas client. Donc ce client, c'est l'un des leaders du soin et de la cosmétique naturelle. C'est une entreprise familiale française créée en 1954. Ils ont un chiffre d'affaires supérieur à 250 millions et ils sont présents dans plus de 150 pays.
Donc la première étape, on est venu améliorer l'indexabilité. Donc comme on peut le voir, ils ont eu des problèmes d'indexation, le nombre de pages d'indexation qui baissait, le nombre de pages non indexables qui augmentait. Tout de suite, ça c'est une structure qui n'est pas optimisée pour Google et ça fait que leur performance SEO, forcément, elle n'est pas du tout optimisée, ils ne peuvent pas performer à leur plein potentiel. Donc quand on a lancé PageWorker, on a mis en place ces optimisations afin que le nombre de pages indexées augmente et qu'ils puissent aller vraiment chercher ce potentiel caché, venir optimiser vraiment toutes ces pages stratégiques pour qu'ils puissent performer et générer du ROI. On est venu optimiser le budget de crawl, donc ces ressources limitées que Google vous alloue quand il vient visiter votre site. Donc on se rendait compte que avant, quand le moteur de recherche crawlait le site, il crawlait que 15% des pages produits. Aujourd'hui, grâce aux actions qu'on a mis en place avec PageWorker, on a été capable d'augmenter de plus de 67% les pages produits qui sont explorées par les moteurs de recherche et on est passé du coup à 27% de pages produits explorées. Donc tout de suite, ça va avoir vraiment beaucoup d'importance sur le ROI qui va s'en dégager par la suite. On a nettoyé du coup la structure. Sur un site web, il y a des pages qui sont bonnes, qui ont un code HTTP 200. Donc c'est vraiment ce qu'il faut avoir. Et des pages qui sont mauvaises, qui peuvent avoir du coup des codes HTTP mauvais. Donc par exemple les 404. Sur ce site, il y avait une page sur 4 qui était délivrée à Google en 404. Donc forcément, quand Google il voit ce genre de choses, les moteurs de recherche voient ce genre de choses, ils se disent qu'ils perdent du temps, qu'ils gaspillent leurs ressources sur ce genre de site, et du coup, ils ne vont pas pousser leur exploration du contenu. Donc, on s'est rendu compte qu'avant, il y avait 273 visites des moteurs de recherche sur les pages qui répondaient, sur les bonnes pages, qui répondaient en 200. Une fois qu'on a nettoyé du coup ces pages en 404, on a été capable d'augmenter le nombre de visites sur les bonnes pages en 200 à 334 000. Donc on passe de 273 000 à 334 000 visites sur les bonnes pages, ces pages stratégiques. Ensuite, on est venu optimiser la sémantique. Alors, les balises titres, les balises description et H1. On s'est rendu compte en fait que les balises titres et description avant n'étaient pas optimisées, qui ne contenaient pas les mots-clés nécessaires pour matcher la demande utilisateur. Donc on est venu créer, grâce à PageWorker, un template commun, incluant des variables qui vont permettre de pouvoir mettre à jour ce template en fonction des sujets de page. Et du coup, on a amélioré en incluant ces mots-clés stratégiques, ces mots-clés qui matchent la demande utilisateur dans les balises titres et description. Et on est venu les améliorer pour qu'il y ait plus de performance après sur ces pages-là. Ensuite, on a dédupliqué les contenus. Ils avaient 267 pages produits dupliquées, soit 13% des produits. Et ça, pour le coup, quand il y a des pages dupliquées, Google peut être confus, il peut faire performer la page que vous ne souhaitez pas faire performer, il peut se tromper de mots-clés sur certaines pages. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller améliorer le contenu unique sur ces pages-là pour qu'ils puissent vraiment performer sur les bonnes demandes d'utilisateurs et qu'elles soient présentes vraiment, qu'elles soient vraiment pertinentes. Donc quel est l'impact après un mois avec Botify? Alors c'est 11% de clics supplémentaires, 41% d'impressions et plus 35% de mots-clés uniques. Donc c'est l'impact qu'on a été capable d'apporter grâce à la suite Botify et les implémentations qu'on a été capable de faire avec Botify PageWorker. Donc le troisième point, ça va être vraiment de connaître ces personas et leur associer des termes de recherche. Alors, les personas marketing, je pense que vous les connaissez, sont des avatars fictifs qui représentent votre cible. Et là, l'idée, c'est de pousser le travail un peu plus loin en leur associant des termes de recherche, afin de vraiment comprendre comment ils recherchent sur les moteurs de recherche et quelles pages on est capable de pousser pour leur proposer vraiment, pour répondre à leurs besoins. Donc, on va reprendre ces personas marketing, identifier les thèmes qui peuvent les intéresser. Donc, on va avoir des thèmes informationnels, des thèmes transactionnels. Dans les thèmes informationnels, par exemple, on peut avoir tout ce qui est quelles sont les tendances mode, rangement des vêtements, organisation, rangement des vêtements, vacances. Thème transactionnel, on peut avoir vêtements homme-femme plus saison, vêtements homme-femme plus occasion, type de vêtements. Ça va être des thèmes qui vont intéresser votre persona. Et l'idée, c'est de mettre en face de chacun de ces thèmes des requêtes concrètes pour vraiment anticiper, planifier
la création de contenu, planifier l'optimisation des contenus existants afin vraiment que vous puissiez exploiter au maximum la demande utilisateur qui performe aujourd'hui sur votre site ou chez vos concurrents. Donc, la maîtrise de vos mots-clés, ça va être un point primordial. On va différencier 3 types de mots-clés. Les mots-clés short tail, les mots-clés middle tail et les mots-clés long tail. La différence entre les 3, ça va être l'intention qu'il y a derrière. Sur les mots-clés short tail, on va être plus dans une intention de découverte. Ça va être un mot-clé par exemple comme chemise, où il y a beaucoup de volume de recherche, beaucoup de concurrence et il est difficile de se positionner dessus. Pour autant, le taux de conversion derrière n'est pas forcément le mieux développé. On va avoir après le middle tail, donc on va avoir une intention de recherche déjà beaucoup plus précise, où le besoin est déjà beaucoup plus précis. Donc par exemple, la personne, au lieu de chercher chemise, là, la personne cherche chemise bleue rayée. Donc forcément, il cherche quelque chose de beaucoup plus précis. Il va arriver généralement sur une page catégorie qui est filtrée, donc filtrée avec la couleur bleue, filtrée avec le type de chemise. Donc déjà, on est dans le funnel d'achat, on est déjà dans une étape plus avancée. Ensuite, le long tail, ça correspond plus à une intention d'achat. Donc là, sur le long tail, il y a moins de volume, mais le taux de conversion est beaucoup plus élevé. Donc forcément, là, la recherche, c'est chemise bleue rayée pour un mariage. Tout de suite, il y a un vrai besoin. Et là, il est vraiment important de pouvoir venir se positionner avec la bonne information et le bon produit pour déclencher la décision d'achat. Donc là, on est vraiment dans une étape avancée du funnel d'achat, par exemple. Donc, la maîtrise de vos mots-clés, ça va pouvoir vous permettre également d'améliorer le ROI de votre SEA, parce qu'en connaissant vraiment, en étant le plus proche possible de la demande utilisateur, vous allez être capable d'investir sur les mots-clés SEA qui sont moins compétitifs, mais qui répondent mieux aux besoins utilisateurs, et tout de suite, vous allez pouvoir en dégager un ROI beaucoup plus important. Donc, le 4e point, ça va être de automatiser ces tâches SEO. Donc, le SEO, c'est reconnu pour être quelque chose sur le long terme, ça prend du temps, les optimisations prennent du temps, l'analyse aussi. L'idée, c'est de venir automatiser toutes ces tâches afin de performer beaucoup plus rapidement sur vos pages stratégiques. Donc, comment ça s'illustre? L'idée, c'est avec l'automatisation, c'est de venir renforcer vos équipes à acquisition et après générer plus de ROI. Donc, en premier lieu, on peut automatiser par exemple l'analyse de votre SEO. Ça, c'est l'objectif par exemple de Botify Analytics et de Botify Intelligence qui vont s'associer vraiment pour vous proposer des recommandations automatiques, priorisées en fonction du ROI qu'ils peuvent en dégager. Et du coup, ça va complètement réduire le temps d'analyse que vous avez sur votre site et vous allez être beaucoup plus efficace. Néanmoins, ça ne vous privera pas de votre devoir de validation, de votre devoir d'analyse. Quelles sont les étapes les plus importantes entre 2 actions, par exemple. Donc là, ça va être à vous de décider de la stratégie qu'il faudra adapter en fonction de la roadmap qui est proposée. Ensuite, il va y avoir l'IA pour générer des contenus. Ça va être d'une bonne aide. Ça, on peut considérer que ça comme un assistant. Donc on en parle beaucoup aujourd'hui. Ça peut vous générer des bonnes bases de contenu qu'il n'y aura plus qu'à approfondir et à adapter en fonction de ce que vous souhaitez partager, en fonction de l'image de marque que vous souhaitez donner aussi également. Donc ça va vous permettre vraiment d'accélérer la création de contenu en créant des bonnes bases afin de créer des articles, d'améliorer vos pages produits, etc., etc. Ensuite, le 3e point, ça va être de faciliter l'implémentation des optimisations SEO. Et donc là, c'est vraiment tout l'intérêt de Botify PageWorker. Ça va venir vraiment réduire ces temps d'implémentation. Comme on disait tout à l'heure, les temps d'implémentation SEO peuvent prendre des mois. Là, on va réduire ce champ-là en quelques minutes. Et donc pour le coup, ça peut être des optimisations techniques, des optimisations de contenu qu'on sera capable d'implémenter en quelques minutes et à grande échelle. Donc si vous souhaitez par exemple changer la balise titre de 10 000 pages produits, vous serez capable de le faire en 5 minutes par exemple. Donc maintenant, pour illustrer comment l'automatisation et surtout Botify PageWorker s'est mis en place auprès de nos clients, on va vous présenter 2 use cases, un qui s'est passé sur 6 mois, un qui s'est passé sur 3 mois. Le premier use case, du coup, c'est une maison de luxe depuis 1952. Ils vendent du maquillage, de la parfumerie, des soins du visage. Ils ont un chiffre d'affaires de plus de 250 millions, une augmentation de croissance de 15% sur l'année 2021. Ils avaient des challenges SEO
sur leurs produits stratégiques, besoin de plus de visibilité, de reprendre la main sur leur trafic marque, d'améliorer leur trafic hors marque. Ils avaient besoin d'accompagnement, des audits des récurrents par exemple. Ils avaient un manque de bande passante du côté IT pour implémenter des tickets. Ils avaient un besoin de booster leur CA en ligne et d'avoir une solution qui s'applique sur tous les sites de la maison. Ils avaient des problèmes de structurels, donc par exemple des problèmes de redirection, des problèmes de contenu dupliqué, des problèmes de mots-clés. Donc on a été capable de venir répondre à ces besoins grâce à Botify, la suite Botify et Botify PageWorker. Et pour le coup, on a été capable de mettre en place 23 optimisations en l'espace de 6 mois. Donc 14 optimisations de contenu, 2 optimisations de visibilité, 2 optimisations de conversion et 5 optimisations de structure. Et donc le résultat de ce chantier, c'est plus 28% de visibilité sur les moteurs de recherche. On a été capable d'indexer plus 28% de pages. On a amélioré aussi la position moyenne sur l'entièreté du site de 23%. Donc tout de suite, ça va générer beaucoup plus de visibilité. Quel est le résultat sur la partie sémantique? C'est plus 129% de nouveaux mots-clés qui ont été générés et sur lesquels ils performent, qui ont permis de générer plus 43% d'impressions et plus 35% de clics. Donc tout de suite, on voit les impacts importants que Botify PageWorker a pu avoir en l'espace de 6 mois. Sur le deuxième cas, les chantiers sur le deuxième cas, ça s'est passé sur 3 mois. Donc c'est une maison d'instruments d'écriture et d'art de luxe, une entreprise familiale suisse fondée en 1915, qui a un chiffre d'affaires supérieur à 100 millions d'euros et qui est présente dans plus de 100 pays. Donc, les challenges SEO sur lesquels ils faisaient face, ils ont un produit niche sur lequel ils ont besoin d'avoir beaucoup plus de visibilité sur les prochaines collections. Ils ont une concurrence avec leurs revendeurs, donc il y a vraiment une compétition sur le prix, sur les pages qui sont positionnées sur les résultats de recherche, un besoin de booster du coup leur CA en ligne. Il y avait un manque de visibilité sur toutes les données en général du référencement et les données du client. Et ils faisaient face aussi à des problèmes structurels de contenu dupliqué, de mots-clés, de structure. Donc ce qu'on a mis en place en l'espace de 3 mois, c'est 4 optimisations de structure, une optimisation de contenu. Donc les optimisations de contenu, en fait, elles vont venir dans les prochains mois. Pourquoi? Parce qu'on est en train de définir vraiment toute la stratégie de contenu, la stratégie de mots-clés qui est à mettre en place sur ce site, afin de mettre en place les bonnes optimisations pour les performer à leur plein potentiel. Donc le résultat, c'est plus 125% de clics en l'espace de 3 mois, juste avec vraiment des optimisations de structure dans un premier temps. On a été capable du coup de générer plus 47% d'impressions et plus 30% de mots-clés uniques supplémentaires sur lesquels ils peuvent performer. Donc en conclusion, la suite Botify va vous permettre de découvrir, vraiment de débloquer de nouvelles opportunités de croissance, d'aller exploiter toute la donnée SEO qui est très riche pour l'exploiter vraiment avec vos équipes afin de générer le plus de performance possible, le plus de ROI possible. Ça va vous permettre de protéger, donc d'augmenter et sécuriser le trafic et les revenus de votre site web. Donc ça, on va être capable de vous accompagner avec des alertes et des recommandations intelligentes basées sur le ROI qu'elles peuvent générer. Adapter, donc ça veut dire qu'on va pouvoir vous donner les moyens d'être beaucoup plus efficace, d'être beaucoup plus agile en utilisant vraiment tous ces outils d'automatisation et d'intelligence artificielle. Et enfin, accélérer, c'est-à-dire que vous allez être capable vraiment d'optimiser votre contenu beaucoup plus rapidement et du coup d'améliorer vraiment la visibilité de vos pages stratégiques sur les moteurs de recherche beaucoup plus rapidement qu'avant, sans forcément attendre des mois avant que les optimisations se mettent en place. Merci à tous pour votre attention, j'espère que c'était enrichissant. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous écrire à marketing@botify.com. Merci.